Bonjour, nouvelle vidéo. Donc cette fois on va parler des seedings, d'accord. Donc les seedings, ça va avec les migrations, d'accord. Donc les migrations, on se rappelle que c'est pas migrer, on va dire une base de données d'un type déterminé à une autre base de données d'un autre type. Par exemple, je sais pas, une PostgreSQL à, on va dire MySQL. Sinon, c'est tout simplement faire ce qui est équivalent, on va dire, à du DDL, c'est-à-dire du Data Definition Language, c'est-à-dire du langage de définition de données. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement créer dynamiquement la structure ou le schéma de la base de données. Donc, structure ou schéma de base de données, ça veut dire évidemment des tables qui sont reliées entre elles, et parfois, il y a quelques tables qui ne sont pas reliées et qui s'appellent les tables auxiliaires. Les tables, forcément, sont composées de champs, de types de données, de relations, de restrictions, et forcément les relations qui sont au type 1, 1, 1, plusieurs, plusieurs, 1, plusieurs, plusieurs. Là, c'est création de table pivot. Comment dire, bon bref, effectivement, les tables sont reliées de cette manière-là. Donc, ça c'est ce que font, pardon, les migrations, ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est le seedings, c'est-à-dire finalement, c'est mettre des données. Bon, mettre des données, pour moi, c'est l'opération que j'appelle du DML, c'est-à-dire du Data Manipulation Language. Manipulation language, attention à l'anglais, okay, ce qui veut dire du langage de manipulation de données. Hein. Dans ce cas-là, ce serait tout simplement faire des inserts comme ça, et puis voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'amuser un tout petit peu avec ça. Alors, la première chose que je vais faire, c'est regarder un petit peu déjà ce que j'ai, on va dire, dans tout simplement ma base de données qui s'appelle Homestead et qui a le mot de passe secret. C'est un truc à peu près normal, on va dire, de base dans la Ravel, mais c'est vrai que vous pouvez configurer ça d'une manière différente. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les users. Okay, donc dans les users, j'ai simplement un user, et ça, on l'a vu dans une vidéo antérieure, d'accord, avec l'authentication simple. Là, je suis sur la piste de l'authentication. Je ne sais pas s'il appelait complexe, mais enfin un peu plus complexe quand même, qui permet l'utilisation de rôles et de permissions. Alors ça, on verra ça dans d'autres vidéos, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a vu simplement l'authentication, que j'appellerais simple ou binaire, qui dit oui-non. C'est-à-dire, tu n'es pas logué, tu ne te logues pas, enregistre-toi, log-toi, et quand tu te logueras, à ce moment-là, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, forcément, c'est les seedings. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, ça va être très simple, on va se mettre là, et puis on va aller chercher directement ça dans la page principale de Laravel, donc qui s'appelle laravel.com, documentation. Ok, et donc là, ce qu'on va aller voir, c'est donc les seedings. Regardez bien, je cherche, c'est facile, seedings. Alors vous allez voir, c'est facile parce que regardez tout ce qu'il y a. Bon, bah ça va, hein, quand même, là, c'est pas énorme. Alors, on va le lire un petit peu ensemble, d'accord? Et il nous dit plus ou moins, bon, on a, on va dire, un répertoire database, et dedans, on a les seeds. C'est normal, puisque les seeds vont avec les migrations, migrations in English, ok, en anglais, et donc, database migrations, donc database migration, database seeds. Alors, attendez, on va regarder ça, on va vérifier quand même. Et donc, on se met là, effectivement. Alors, on se rappelle de pas mal de choses, hein. Par exemple, les vues, ça se situe ici. Ok, on se rappelle que dans App, forcément, on a HTTP, on a les contrôleurs, on a le middleware, on a les requests. Mais c'est vrai que pour les migrations, ça se trouve dans database, donc base de données. Donc là, on a des migrations, d'accord, on avait le create user et le create password reset stable. Ok, voilà. Et maintenant, on a les seeds, tout simplement, avec un database seeder. D'accord. Donc déjà, on comprend qu'il y a quelque chose ici. On a une fonction run, ça va être la fonction de démarrage, avec un model unguard et regard, ok. Et ensuite, un espèce de this call user table seeder. Bon, alors donc déjà, on peut imaginer qu'à l'origine, effectivement, comment dire, eh bien, on a la migration pour créer l'utilisateur, d'accord, de base, ok, et qu'en plus, on a directement un modèle qui va s'appeler user et qui se situe ici. Donc déjà, ça c'est out the box, donc c'est vrai que c'est dans la version, cette fois, c'est dans la version 5.1. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on fait, c'est, on va là-dessus, effectivement, et là il nous dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est un PHP artisan make seeder, user table seeder. Ok. Donc a priori, écoutez ce qu'on va faire. Ok. Et donc on va créer un seed qui s'appelle user table seeder. Ok. Donc on y va. On va l'écrire directement, on va pas s'embêter. Alors, je vais pas le faire de manière intégrée depuis ici pour que les gens comprennent bien au cas où il n'est pas PHP Storm. Donc, tout simplement, j'appelle la console, ok.
en utilisant d'une certaine manière oui, ce qu'on appelle le CLI, c'est-à-dire le Command Line Interface, qui est une manière un petit peu générique voilà, de décrire tout simplement soit la console en Windows, soit le terminal, on va dire en Mac ou on va dire en Linux. Donc il y a un petit peu deux terminologies, la terminologie Microsoft et les autres types de terminologie. Je dirais quasiment la terminologie privée, orientée licence, capitalisme un petit peu quand même, et puis la technologie libre, tout est gratuit, super. Bon, on y va. C'est parti, on se met là, on va sur XAMPP, on va sur htdocs, d'accord, et ensuite on va sur Laravel. Ok, donc ici on va faire le PHP Artisan Make Seeder. Alors déjà ce qu'on va faire c'est un PHP Artisan sans plus. Voilà. Et donc là ce qu'on va voir c'est effectivement Make Seeder. Donc nous jusqu'à présent on a quand même vu des Make Middleware, Migration, Model, Request. Ok, et maintenant on va voir le Seeder. Donc PHP Artisan Make Seeder. Alors on va l'appeler comment? On va l'appeler User Table Seeder. D'accord? Alors, on va l'appeler comme ça, d'accord? Mais c'est vrai que quand on faisait des migrations, rappelez-vous qu'on aurait fait plutôt un truc comme ça. User, Table, Seeder. Et qu'est-ce qu'aurait fait à ce moment-là Laravel? Il nous aurait créé une classe qui s'appellerait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il enlève tout simplement les tirets bas, d'accord? Et il nous crée la classe de cette manière-là. Alors ça marche avec les migrations. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, Taylor Otwell. Il va falloir que je vois comment contribuer et tout simplement lui poser la question. Mais pourquoi? Alors, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il est humain, il n'a peut-être pas que ça à foutre, même s'il va se mettre plus souvent là-dessus. Et puis bon, bah oui, effectivement, on est tous un petit peu imparfaits. Hein. Voilà, comme la chanson, imparfait, je suis imparfait. Voilà, Daniel Bélanger, québécois. C'est parti, donc User Table Seeder. Donc ce qu'on va faire ici, c'est User Table. Non, c'est faux. Justement, je vais le laisser comme ça, parce que sinon, il va me créer la classe telle qu'elle. Et c'est un petit peu ça le problème. Il ne va pas m'enlever les tirets bas, et donc il va falloir que je le refasse. Donc je ne vais même pas vous le montrer, je l'ai fait avant. Si vous voulez le faire, faites-le. A priori, c'est tout. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre dans les seeders, donc database, seeds, ok, et on fait ça. Boum. Donc là, a priori, on a créé le seeder, on se met ici, et effectivement, le seeder est là. Alors, moi, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement, j'ai une fonction run. Bon, bah, dans cette fonction run, ce que je vais faire, c'est prendre ce qu'il y a ici, d'accord? Vous voyez, public function run, et je vais prendre ça. Donc là, vous remarquez qu'on utilise db, et db, c'est une façade, d'accord? Et la façade est déclarée dans app.php, qui est donc un fichier de configuration au niveau de l'application. Donc c'est parti. Alors attendez, déjà, on va voir déjà si les champs sont corrects, puisqu'évidemment, ça c'est un petit peu out the box. Donc déjà, bah, je voudrais un petit peu quand même être sûr. Donc ce que je vais faire, bah, c'est simple, on va regarder là. Enfin, on va plutôt regarder la structure, voilà. ID, name, email, password, remember token, created at, updated at. Donc on comprend bien que les trois champs, si on oublie un petit peu tout ce qui est token, timestamp et ID, ça va être name, email et password. Donc est-ce que c'est ce qu'il nous dit? Name, email, password. Oui. Donc a priori, c'est parfait. Donc je copie ça, d'accord, puis je vais le mettre là, tout simplement. Ok. Et puis maintenant on va regarder. Alors j'ai pas envie d'utiliser des modèles factories. Appeler des seeders additionnels, je vais simplement faire un running, c'est-à-dire en fait je vais faire un PHP artisan DB seeds. Et on est quand même arrivé déjà à la fin de l'aide. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous voyez que c'est quand même, on va dire, pas très compliqué. Donc PHP artisan DB seeds, c'est parti. PHP artisan DB seed. Oh, ma foi, ça a l'air d'avoir très bien fonctionné, n'est-ce pas? Donc attendez, je ferme ça, je me mets ici, je regarde là et j'affiche. Donc comme j'avais un enregistrement, j'en aurais deux. Ah bah non, j'en ai qu'un. Attendez, je fais un petit F5 et ça marche pas. Bon, je suis têtu, hein. Je refais un F5 et ça ne marche pas. Donc ça veut dire tout simplement que ça n'a pas marché. Pourtant, il m'a rien dit. Donc effectivement, il y a un petit problème. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, ça va être assez simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre ça. D'accord. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est le mettre dans Database Seeder. Là, il me dit call, je sais pas quoi. Non, 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 non. Moi, je fais ça comme ça et je vais regarder. Hop, je mets ça là-dedans. Alors, est-ce que ça va marcher? Ben, écoutez, on va voir ça tout de suite. Je fais ça ici.
Hop. Et ici, on va regarder ce qui se passe. Oh, c'est magique, je suis content. Vous voyez? C'est super, ça marche. Allez, on va le refaire une fois, on va se faire plaisir. Donc on mettrait dans ce cas-là un deuxième enregistrement, ce qui ferait que j'aurais 3 enregistrements. Oh, c'est magique, ça marche, je suis content. Voilà. Donc, bon, bah, a priori, ça c'est bon. Ok. Alors attendez, hop, je me mets là, ouais, j'élimine ça, ouais, et voilà. Alors, ça c'est pas mal, mais le problème c'est qu'en fait, je suis en train de mettre ce que j'ai envie de mettre finalement dans ta base seeder. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi il a créé User Table Seeder? Bah, pour rien. Donc en fait, il fait un petit peu du n'importe quoi, mais enfin, il a quand même montré comment passer du rien au quelque chose, ce qui est déjà pas mal. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement appeler le User Table Seeder. Donc, comme je l'ai appelé User Table Seeder, pas de problème, on l'appelle depuis ici, entre le modèle OnGuard et le modèle Regard. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ça ici, je vais le couper, je vais le mettre là où il faut que je le mette dans la fonction principale, forcément, qui s'appelle Run. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est faire ça. Voilà. Alors donc évidemment, après, des is, il peut y en avoir des tonnes. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes là, vous dites, bon, moi ce que je veux, c'est un article, par exemple. Je sais pas, ça pourrait être un employé. Employé, on dit ça comment en anglais? Employé, employee. Bon, allez, hop, c'est bon. C'est parti, let's go, let's do this. Right now. Et ce, de manière successive. Ok, donc je vais enlever ces deux-là, je m'en fous. Dehors. C'est parti. Voilà. Et puis voilà. Donc tout simplement, en faisant le dbseed, ce qu'il va faire, c'est exécuter ça. Quand il va arriver là-dedans, ben, il va exécuter ça, et ensuite il va appeler tout simplement celui-là. Donc si je mets directement ça ici, mais que je ne fais pas l'appel depuis la database seeder, ça ne marchera pas, ce qui veut dire que tout passe par database seeder. Okay. Alors pour l'instant, on fait ce que j'appelle, on va dire, un seeding simple, hein, c'est-à-dire un seeding qui rajoute un ou plusieurs enregistrements, mais enfin, soit par application successive d'un enregistrement simple, ou alors soit en créant peut-être plusieurs entrées. Donc on va bien voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, on va voir si ça marche. Hop, donc attendez, je fais un petit CLS, hop, hop, et on fait ça. Alors, vous voyez déjà, ça nous dit quelque chose, seeded user table seeder. Donc là, ça nous dit directement qu'il a pris en compte depuis ce fichier central qui s'appelle database seeder, bah, tout simplement notre call, c'est-à-dire en fait notre appel au user table seeder. Est-ce que ça a marché? Bah, écoutez, je pense que oui. Voilà. Donc là, ça marche. Alors donc évidemment, vous voyez que le nom et l'email, hein, c'est quelque chose de totalement, on va dire, aléatoire. Voilà. Donc a priori, avec ça, bah, écoutez, on sait faire du seeding. Tout simplement. Voilà. Donc ensuite, c'est à vous de mettre ça, tab côté 1, tab côté plusieurs, vous arranger pour avoir une idée, ou alors le mettre directement. Enfin, c'est un petit peu à vous de le faire. Bon, et puis voilà. Mais enfin, je pense que vraiment, c'est quand même, on va dire, pas très compliqué. Voilà. Alors, attendez, on va regarder ça. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que, imaginez que je vais en mettre 5 d'un seul coup. On va peut-être dire 3, non? Non, allez, on va dire 5. Allez, hop, 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 hop. Tiens, ça, je l'ai entendu dans les vidéos. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, alors, écoute, ça va pas être très dur. Gmail 2, Secret 2. Hop. Gmail 3, Secret 3, parce que ce qu'on met, c'est un petit peu de la foutaise quand même, il faut bien le dire. C'est simplement pour remplir, on va dire, les données. Enfin, je sais pas, imaginez que vous dites, tiens, je suis en train de créer une table article, je voudrais de la pagination, je vais paginer à 20 enregistrements, j'ai envie de mettre, je sais pas moi, 60 enregistrements. Bon, bah, a priori, vous pouvez vous permettre de le faire comme ça. Bon, après, on va voir que c'est du travail, donc effectivement, on va me faire une petite boucle autour. Ça, je garde pour une autre vidéo, tout simplement, comme ça. Et puis voilà. Donc ça, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Puis écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Donc là, il y en a deux. Écoutez, celui-là, je vais l'éliminer. OK, donc on affiche, on fait un F5, on actualise. OK, et tout simplement, je vais mettre ça en marche. Correct. Do stuff. Alright. Donc, OK. Et voilà. Donc là, il nous a créé directement tout ce qu'il y avait à créer là-dessus. Bon, si on veut éliminer ça, c'est facile ici. Hop, on fait ça ici. Effacer. Bon, direct. Allez, hop. C'est parti. Vous voyez que c'est un ensemble de delete. Donc voilà. Donc, a priori, bah, ça c'est bon. Je dirais fin de la vidéo pour faire tout simplement ce que j'appellerais, ce que je dénominerais un seeding simple.
d'accord? Donc dans les prochaines vidéos, bah, j'aimerais bien mettre ça, je sais pas, dans une petite boucle, histoire de dire, dis donc, tu pourrais m'en mettre 200, s'il te plaît, par exemple. Et ensuite, on verra, peut-être, je sais pas, je suis pas sûr, si on peut utiliser un truc qui s'appelle Faker. Mais je crois que Faker s'utilise avec Tinker, et Tinker, c'est un truc qui s'utilise dans la CLI, Command Line Interface, c'est-à-dire principalement, en tout cas dans Windows, dans la console de Windows, et dans Mac et Linux, dans ce qui est le terminal. Donc forcément, vous voyez, c'est facile. Hein. Qu'est-ce que c'est facile? Donc, à tout de suite.